Le gouvernement togolais, dans le cadre de la mise en œuvre de son plan sectoriel de l'éducation PSE 2014-2025, a obtenu un financement du Partenariat mondial pour l'éducation PME d'un montant équivalent à 27,8 millions de dollars, soit environ 13 milliards de francs CFA, pour la mise en œuvre du projet éducation et renforcement institutionnel phase 2, PERI 2 entre 2015 et 2019. Le PERI 2 intervient à la suite du PERI 1 qui a été exécuté sur la période de 2010 à 2014. Le PERI 2 a été initié pour contribuer à l'atteinte des objectifs du plan sectoriel de l'éducation PSE visant le développement d'un enseignement fondamental de qualité avec pour objectif prioritaire l'atteinte de la scolarisation primaire universelle en 2022. Le PERI 2 a été mis en vigueur à partir du 3 juillet 2015 et est exécuté au niveau du ministère des enseignements primaires et secondaires sous la supervision de la Banque mondiale. Le PERI 2 soutient la mise en œuvre des activités des sous-secteurs du préscolaire, du primaire et de l'alphabétisation. Il est structuré en 3 composantes. Composante 1. Améliorer la qualité de l'enseignement préscolaire et primaire. Composante 2. Renforcer l'accès et l'équité à l'enseignement primaire. Composante 3. Renforcer l'offre de services éducatifs. L'objectif de développement du PERI 2 est d'améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage au cours des premières années du primaire et de renforcer l'accès et l'équité dans l'enseignement primaire, particulièrement dans 18 préfectures défavorisées dans les régions des plateaux centrales, de la Kara et des savanes au Togo. Lorsque nous avons fait la visite de validation des sites, il nous est arrivé de constater que les enfants étaient assis dans des conditions assez tristes. Les salles de classe étaient des matériaux précaires qui, malheureusement, en période de congé, sont détruits et qu'il fallait recommencer. Lorsque vous visitiez ces écoles-là, franchement, vous devez avoir des larmes aux yeux. Il ne faut même pas parler des latrines parce que s'il n'y a pas de salle de classe à l'époque, on ne pouvait pas parler des latrines. Et donc, toutes les infrastructures étaient pratiquement inexistantes. Surtout dans les localités où nous avons eu à intervenir, vraiment, c'était une situation déplorable. La stratégie globale d'intervention du PERI 2 cible directement les bénéficiaires du projet qui sont les membres des comités de gestion des écoles primaires publiques, les COGEP, les élèves et enseignants du primaire et les inspections. Cette stratégie vise la consolidation des acquis du PERI 1 en matière d'approche communautaire et le renforcement des capacités du ministère des enseignements primaires et secondaires dans les domaines de l'amélioration de la qualité de l'enseignement, de l'accès et de l'équité ainsi que de la gouvernance. 1650 écoles primaires ont bénéficié des subventions pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. 10 000 élèves ont bénéficié des nouvelles salles de classe. 6 000 membres des COGEP ont suivi des formations en gestion à la base et des formations en alphabétisation. Donc, à l'escoule, ne ova okpa mianto migba vana mijirana sukula poji mijirana hoa mijirana VCO mia yanu mia ganu mia jirakwaji gasia gamia nene mi wona mi dona nyonu musuo mi dona et mi wona do. Au niveau des régions éducatives du Togo, la coordination et le suivi des activités des projets du PERI 2 sont assurés par les comités régionaux de suivi, CRS, présidés par les directions régionales de l'éducation. Les bénéficiaires directs du PERI 2 sont les élèves des enseignements préscolaires et primaires, les enseignants, les directeurs d'école et les comités de gestion des écoles primaires, COGEP. Azin suara bata kujo ba wole da ngana sukuli jodana ke jode ka jirete abe biye de chore be sukuli da de chore brenga ba wole da ngene bla be bu kale na si dina buru ya brenga cher
Environ 550 000 élèves des enseignements publics et du privé, des classes de CP1, CP2 et CE1 ont bénéficié de nouveaux manuels scolaires. 15 500 enseignants, y compris des directeurs d'école, ont reçu des formations continues pour la mise en œuvre des nouveaux curricula. Quand les nouveaux manuels sont arrivés, il y a eu un peu de changement au niveau des méthodologies. Donc on nous a formés sur comment enseigner selon ces manuels. Ça aide un peu les enfants et ça nous aide aussi. C'est quand 6 000 filles par année scolaire ont bénéficié de dons d'uniformes scolaires. 12 489 filles ont bénéficié des serviettes hygiéniques pour une durée de 9 mois environ dans les préfectures de Kpélé, Agné, Pendjal et Dongpen. Si ce que vous suivez la progression des filles, celles qui sont scolarisées, au fur et à mesure qu'elles évoluent, nous voyons que leur effectif diminue. Maintenant, quand vous prenez des renseignements, pourquoi? C'est la plupart disent faute de moyens. Or, on voit qu'on équipe plus le garçon que la jeune fille dans les familles. Donc, ce projet-là a déjà modifié l'intention des parents dans leur famille. Actuellement, cette année, dans le recrutement qu'on est en train d'envisager, il y a plus de filles même que les garçons. Vous avez vu déjà les filles qui étaient sorties là. Il y avait beaucoup de choses qu'elles cachaient, surtout concernant leurs soins sanitaires. Quand le kit est arrivé, avec les tatas, les maîtresses qui sont formées pour les suivre, nous avons vu leur état de santé, leur état de propreté amélioré. Ça salit ce que tu as porté. Globalement, environ 700 000 élèves sont bénéficiaires de l'ensemble des composantes du Péri 2.